Bien souvent dans la tête des gens, on ne voit que l'énergéticien en premier lieu, et uniquement l'énergéticien, c'est-à-dire on va voir EDF ou pas. Je minimise pas leur importance, c'est une question qui est très centrale surtout en France puisque c'est un modèle qui est un peu unique en Europe, mais derrière chaque énergéticien, il y a obligatoirement besoin d'une industrie parce que c'est pas l'énergéticien lui-même qui détient les technologies pour fabriquer sa centrale ou fabriquer sa turbine et autres. Si on n'a plus les équipementiers et donc si on n'a plus la filière industrielle liée à l'énergie électrique, en fait, on n'est pas capable de faire de transition énergétique pour une simple et bonne raison, c'est que la transition énergétique pilotée par les grands groupes ne sera qu'à leur service. Et on a donc besoin absolument d'avoir une industrie tournée vers les besoins. Et donc sans celle-ci, on n'est pas capable de pouvoir organiser une transition sans rentrer dans le débat de l'énergie vers lequel on veut tendre ou pas. La pollution ne vient pas de l'industrie, la pollution vient de la financiarisation. Et donc c'est la financiarisation qui empêche de réaliser des investissements pour justement pouvoir être dans l'innovation et pouvoir justement piloter la transition énergétique dont on a besoin. Les assises, ça va être un point de départ, ça ne va pas être une arrivée. Qu'on n'est pas isolé dans notre coin, mais que notre écosystème dans lequel on rentre et dans lequel on va se rendre compte que toutes les compétences que l'on a sont au service d'un bien commun qui va être justement cette industrie liée à l'énergie électrique. Et les assises, ça va être aussi ce point de départ et peut-être amorcer quelque chose qui pourra justement être un confluent des luttes, un peu plus groupé, c'est un peu plus fort que séparé chacun dans son coin. En cette période de Covid, on a plus que jamais besoin de se sentir les uns unis aux autres. Enfin, beaucoup de multinationales profitent et de groupes profitent justement de l'excuse du Covid pour fermer, restructurer, délocaliser, enfin faire tout un tas de choses qui ne correspondent pas forcément à la réponse aux besoins, mais plutôt à la réponse de leurs besoins en termes de profit et de marge. Et les assises, justement, ça va être un peu ce noyau qui va servir à ramener tout le monde et se sentir largement seul dans son coin et surtout dans ses luttes. Le démarrage des assises, c'est aussi des discussions à plusieurs et on s'est très vite rendu compte qu'avec le partage de l'information, on mettait un peu en difficulté nos directions, nos propres directions, parce qu'elles ne pouvaient pas venir commencer à nous raconter le bobard d'à côté, puisque justement nos camarades venaient nous donner la réalité des choses et savaient comme point fondamental que le partage de l'information est devenu une pièce essentielle justement de ça, et que surtout quand j'expliquais qu'on faisait tous partie de ce microcosmos, écosystème, enfin tu mets le nom que tu veux derrière, on s'est rendu compte que c'était encore plus vrai à chaque fois qu'on en parlait entre nous.